Nouveau jour, nouveau numéro, mais surtout de nouvelles perspectives, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre tranche matinale Blue Sky sur le canal 37 TNT 609 Blue OTT et même sur notre chaîne YouTube Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Nous revenons encore aujourd'hui avec un acheminement que je suppose que vous avez très certainement intégré qui va se présenter comme que voici. Nous ouvrirons ce chapitre avec Que dit la rue qui va être abordé par Bébira Marilou, Internet brûle, mesdames, messieurs, par Jo Québec, Santé politique par Yves Roland et tout juste après, Tiroir avec Morane, Bien-être avec Nadia. Vous découvrirez l'identité de notre invité sur ce plateau au cours de cette tranche matinale. Viendra Courrier du cœur avec Stéphanie Pagna. Et pour finir, mesdames, messieurs, ça sera culture avec Judith Mbombo. C'est parce que Blue Sky commence que je vous dis bonjour et bienvenue. Bola Mouele Kebele, c'est pour ça que je manque les mots, Seigneur, pour te dire combien je t'aime. Gloire à toi, Seigneur, en ce matin. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui avec un nouveau numéro, comme je le dis au début, mais surtout de nouvelles perspectives, parce que c'est une nouvelle semaine qui s'annonce, bien évidemment. On a fait le bilan de la semaine passée et là, nous projetons encore la suite de cette semaine. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est mardi 15 avril 2025. Vous connaissez, c'est les 40e jours de la semaine, ou soit de l'année 2025. Nous célébrons toutes les personnes portant le prénom de Anastasie César, mais aussi paterne. Quand je parle de paterne, je vois direct une personne très spéciale à qui je vais souhaiter un joyeux anniversaire. Mais avant, nous allons parler justement de la journée internationale de l'art. Et quand on parle de l'art, on voit les artistes. Et cette journée a été homologuée par l'UNESCO, justement en connivence avec toute une association des artistes qui ont plaidé en faveur ou soit pour justement insigner une journée en faveur des artistes de toutes ces personnes qui s'emboîtent un petit peu à relever l'art de chaque pays. Aujourd'hui, puisqu'on parle de l'art, c'est aussi de la culture. Culturellement, la RDC aujourd'hui se prône avec beaucoup plus de facettes en termes d'art, en termes de culture. Alors aujourd'hui, nous célébrons tous ces artistes dans tous les domaines confondus, dans tous les embranchements. Nous vous souhaitons aujourd'hui une joyeuse journée. Nous célébrons avec vous, nous célébrons votre art en termes de chant, en termes de tableau, en termes de peinture, en termes de slam, partout où vous vous retrouvez dans votre carcan artistique. Joyeuse journée à vous aujourd'hui. Et pour les personnes qui célèbrent leur anniversaire, je l'ai dit, mesdames, messieurs, je vais souhaiter un joyeux anniversaire au prénom de ce jour, puisqu'il y a une personne qui porte le prénom de ce jour et bien évidemment est née aujourd'hui. Il s'agit de là de Paterne, le cœur de Victorine Bacouche. Je te souhaite un joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, mesdames, messieurs, c'est là l'entame de votre tranche matinale. Nous allons bien évidemment ouvrir avec, comme à l'accoutumée, Que dit la rue, qui va être abordée par Bébira Marilou, et c'est tout de suite. Alors, elle nous met en tout cas, elle nous montre la proximité avec la rue, elle nous montre le fond, le comble, tout le tréfond même de ce que peut représenter la rue sur l'impact de notre société. Celle-là, comme je l'ai dit, elle s'appelle Bébira Marilou. Je lui dis bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci Dakati Bouloua, bonjour et bonjour aux très chers fidèles téléspectateurs de Blue Sky sur Kyria Media Channel. Ça a toujours été un grand plaisir de vous retrouver chaque matin, comme je l'ai dit, à 8h05. Je suis avec vous. Merci beaucoup, Bébira. Comment tu vas? Ça va. Et surtout que je viens de naître, okay. C'est normal. Ah non, n'abuse pas, c'était samedi. Bien sûr, mais c'était samedi à peine 3 jours, donc comprenez, je suis en pleine forme et j'ai mon souffle. Non, mais on a déjà eu un anniversaire anticipé. Le vendredi, c'était normal avec Rodin. Carrément. Et puis le samedi, j'ai fêté avec mon frère qui s'est marié. Ouais. Et voilà. Sauf que le DG ne m'a pas invité comme convenu. Et je sais que comme il est là aujourd'hui, l'ours blanc va payer sa dette, puisque le boss paye toujours sa dette. Toujours. Ça là, on s'en tient. Ah oui, hein, et il est là sur ce plateau. Alors, Bébira, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? La rue c'est plein de la SNEL, la Société nationale de l'électricité. Et il a fallu qu'elle s'exprime. Et là, nous étions dans la rue de la commune de Lingwala. D'accord. Et il fallait entendre ce que la rue avait à nous dire.
Et avec l'électricité, il y a des réalités différentes dans chaque commune de Kinshasa. Il y a des communes qui vivent le paradis avec la SNEL. Ok. Vivent le paradis avec le particulier chinois. D'accord. Il y a de ces communes qui vivent le paradis avec le panneau solaire. Ok. Carrément. qui font comme si la SNEL n'existait même pas. Il y a de ces communes qui se disent en enfer, qui font le stage pour aller vivre chez Lucifer un jour. Ils se disent le noir est une réalité. Et hier, nous étions à Lingwala où la population vit 5 jours sans courant électrique. En tout cas, j'ai hâte de suivre ton élément. Et moi, j'ai hâte de faire savoir aux autorités congolaises ce qu'est la réalité de la commune de Lingwala actuellement. Alors, Gontran, on va suivre cet élément, on se retrouve juste après. Courant est un peu moins passe. Courant est un peu moins passe. Courant André Mikolo, ça fait déjà un mois déjà. Courant vraiment il va d'arrêter. Comment il va d'arrêter. En plus, c'est trop faible. Pour ils vont d'arrêter, donc petit basso dans ma casse c'est courant du coup. Non, là c'était ma cala, il y a peu plus c'était. Parce que il y a beaucoup de factures qui n'avaient pas vu qu'ils n'avaient pas battu tout. Pour la facture, mais là autant la facture mais n'avaient pas de yaga, mais yaga. Attends courant sur les athées, facture yaga capé bon. Nous d'abord 5 jours en haut, 5 jours en haut, 5 jours 6 jours déjà sans quoi. Bah j'ai SNL bah yaga, bah d'arrêtement la volonté au salaté. On dirait chez Bisso. Bakoya te bengi bango te pesi bango quand ya courant ba ya pe ba betika ba tout repris ba zongi ba bisa biso ka boya na direction mais ata boké na direction solution dara vraiment raté. Ah maman mamba courant na Kinshasa et comment donc moi passe avant courant ça qui bien mais actuellement vraiment courant et baby makas. Donc courant et comme moi passe à la fin du mois facture et comment koya et belé mais courant et béba. Donc comment au moins courant est après 1 heure de temps, 30 minutes c'est qu'il donc tous souffrir ma casse pour le courant. Kinshasa passe ma casse. Mais vraiment mais ça je serai rare citoyen congolais. Tous vraiment on a passé pour le courant. Courant passe vraiment ma casse. Situation en Abuja, tu vivre une situation moya mabe, ba condition moya mabe. Biso ebi départ unique, et ça va courant moya pour qu'il ndeka rapide bi que ça fait der. Mais à départ unique, et comment tu comprends 4 jours en tu vivre na molili. Ta na molili tu éviter so bata SNEL tu rolo banini pour la ndabiso situation. Bango courant ba profiter là ngo ya courant kala o ba yebi ke ba mécanique so mo elo mo ki ampagne ba bimisa mbongo ba lia lo kwa biso na buta elo mo ki ampagne ba ampagne zo ara chaque fois mo bo sali courant des jours bien et comme yo bo sangisa ba mbongo na ba mapangu mo ni komi boy. Alors, Bébira. Non, mais ce que je constate, c'est que il n'y a pas d'électricité, mais les factures reviennent quand même avec des prix assez exorbitants. Il y a même un qui nous a montré la facture, mais il n'a pas voulu qu'on prenne l'image, vu qu'il y a le nom de la famille. Une facture à 102 000 francs congolais pour une maison qui n'a été électrifiée que 12 fois le mois. Ok. 100 combien 102 000 francs congolais pour une maison qui n'a été électrifiée que 12 fois le mois. C'est pas proportionnel. Et surtout qu'il y a de pertes énormes. Ils ont dans la parcelle un vivre frais et une terrasse. Imaginez, c'est commercial. Là où il n'y a que de pertes et la SNEL taxe à 102 000 francs congolais, je me demande avec quel bénéfice, puisque c'est après avoir vendu que la dame va devoir se libérer de certaines charges, de certaines factures. Mais quand elle ne fait pas de bénéfice, comment elle va régler la facture? Et surtout qu'il n'y aura pas que la facture de la régie des eaux. Il y aura le taxe, l'État qui viendra avec le taxe. Il y aura la DGI qui viendra pour les impôts, puisque la dame a un numéro RCCM. Alors je me demande comment on va faire. Vous voyez, l'électricité, ça fait partie de ces indicateurs de développement. Quand on parle développement, quand on parle croissance économique, quand on parle PIB, c'est électricité également. On ne peut pas parler développement, on ne peut pas parler PME sans électricité. C'est un facteur clé du développement, c'est un facteur clé d'émergence. Et dans un pays en voie de développement, l'électricité, c'est un atout. D'accord. Alors, quand déjà, dans une zone comme Lingwala, où le PME est une monnaie courante, c'est avec ça que la population vit, et c'est avec ça que la population contribue même à l'économie nationale, ça, c'est un bémol.
C'est vraiment un grand frein de développement. On ne peut pas parler du développement dans un pays où il n'y a pas d'électricité. Ok. Quand on parle des indicateurs d'électricité et de développement plutôt, on parle des infrastructures routières, on parle de l'électricité, on parle de l'eau, de l'eau potable, bien sûr, de l'eau potable. Et on parle de la démographie du marché économique, puisque la démographie fait partie du marché économique. Oui, mais Bébé Rassi, je me rappelle bien, la dernière fois que je t'ai reçu ici, on a parlé de la régie des eaux, Exactement. manque des eaux, la pénurie d'eau, Ouais. mais on a aussi relevé le fait qu'il y a eu une autre alternative, comme quoi il fallait mettre en place Les des forages. forages. Ouais. Et pour la SNEL, est-ce qu'on peut aussi se pencher vers les panneaux solaires, par exemple? Bien sûr, on s'est déjà penché vers le panneau solaire, mais il faudrait savoir que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de s'offrir le panneau solaire. Ok. Aujourd'hui, on a même de fournisseurs privés. L'État a essayé de libéraliser les secteurs électriques. On a, je ne peux pas citer, mais il y a des sociétés privées aujourd'hui. Il y a Ok. même une société de télécommunications qui a même investi dans la fourniture du courant électrique. Ok. Vous voyez, vous connaissez certainement le nom de cette société. Mais est-ce qu'il faudrait laisser la charge au privé? Bon, on s'est dit aussi que le développement d'un pays ne peut pas être concentré que par le secteur public. Il faudrait que le privé s'y invite pour que l'économie soit équilibrée. Là, c'est D'accord. vrai. Ok. Mais la SNEL doit gérer la population, puisque déjà nous sommes dans un pays où la pauvreté est une réalité. Ok. Et le privé coûte cher, le panneau coûte cher. Alors que la SNEL et ses partenaires de l'État qui est en train de créer qui régularise en fait ces côtés égalité. Il ne faudrait pas que le riche ait de l'électricité et que le pauvre en manque. N'en est pas. Ok. Alors que majoritairement les Congolais sont pauvres. Alors si le privé doit vendre l'électricité, le courant électrique à tout le monde, retenez que Boulois, il y aura 90% de la population qui ne sera pas servie parce que cette frange de la population manquera de quoi se payer l'électricité. Mais aussi, il y a une chose. Si je dois te comprendre, si je te comprends bien, c'est-à-dire que tu penses qu'il y a une catégorie des personnes qui sont privilégiées. Mais c'est ça la réalité. Déjà, en République démocratique du Congo, la classe moyenne n'existe presque pas. On est riche, soit on est pauvre, c'est tout. Donc de bout en bout. Ah oui, de bout en bout. On vit comme ça. Quand on va dans des provinces, par exemple, la population dépend de groupes électrogènes et des panneaux solaires. D'accord. Mais retenez que la quantité du courant que produit un groupe électrogène ne va pas permettre le développement. Puisque imaginez qu'une dame, je prends l'exemple de Stéphanie Mpagna, qui est couturière. Si elle doit dépendre du groupe électrogène, est-ce qu'elle sera en mesure de coudre en quantité industrielle? Elle sera compétitive. Ou Nadia qui doit conserver C'est yaourt, c'est les cahiers et c'est courges qu'elle fait là. Est-ce qu'elle sera en mesure d'être compétitive face à ces grandes sociétés indiennes, libanaises qui produisent des laits cahiers, des yaourts à Kinshasa? Vous voyez déjà, ça ne favorise pas la croissance ou la création de la classe moyenne. Oui. Pourtant, par contre, d'ailleurs, avec la SNEL, on peut créer la classe moyenne. Nadia peut s'investir dans la production en grande quantité de ces laits cahiers et il y aura une Si seulement elle consommation. avait des Si moyens de seulement elle avait conservation. des moyens de conservation, Ok. la SNEL va faciliter le moyen de consommation Et elle promouvoir paiera moins et l'entrepreneuriat promouvoir l'entrepreneuriat, le PME justement, et ça pourra créer facilement la classe moyenne. Tout à fait. Au cas contraire, ça va rabaisser. Ça détruit le PME. Il faudrait reconnaître ici que les courants, c'est un défi. L'électricité, c'est un défi pour le PME. D'accord. On a vécu avec Stéphanie pendant... Ça sera ton mot de fin, Bébé Oui, Ra. pendant la Saint-Valentin. Il y a une dame sur magasin qui investit dans la vente de fleurs. D'accord. Mais vous connaissez son défi, c'est la conservation. Le fleur ne se conserve que dans le frais, au frais. C'est au frais Les qu'on- fleurs naturelles. Le fleur naturel, on ne le D'accord. conserve qu'au frais Ok. et avec de l'eau. Et D'accord. cette eau-là doit être fraîche, vraiment fraîche. Mhm. Et où est-ce qu'on trouve ces climats? C'est avec la climatisation, les splits
Mais quand il n'y en a pas, quand il n'y a pas d'électricité, vous allez me dire que cette pauvre dame va utiliser les groupes électrogènes, va utiliser les panneaux solaires. Impossible. J'ai même vu sur TikTok une proposition des toilettes électriques. Et il y a des gens qui ont fusé, mais arrêtez. Avec quel courant vous allez mettre des toilettes électriques. À Kinkole, il y a un monsieur qui a eu la chance d'avoir une grande capacité de production de courant électrique avec ses panneaux solaires. Et vous savez ce qu'il fait? Il commercialise aux voisins. Non, mais c'est clair, en fait. Il commercialise. On n'a pas le choix. Alors, moi, je me demande, c'est lui qui paye chez ces messieurs. Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va produire? Bon, il ne va produire que des factures. Ouais, carrément. Bon, pour quelle entreprise, pour quel business? Non, la SNEL doit multiplier de stratégies. Il peut par exemple faire recours à d'autres méthodes de production. Nous avons de matières fécales, les déchets organiques, qui peuvent nous produire de l'électricité. La SNEL doit vraiment... De quoi tu parles? Je parle de l'environnement. Ah ouais? Ah, ok. Je parle de l'environnement, je D'accord. parle de la physique, de la chimie à la fois, et je parle de l'électricité. D'accord. Qu'on peut avoir avec vos déchets organiques. On peut en avoir avec de feuilles de manioc. On peut en avoir avec tout ce qu'on a. Et aussi sensibiliser sur l'économie de l'électricité. Ça pourrait nous épargner de ces délestages, de ces coupures. Et aussi. Et pour finir? Oui, je finis par là. L'entretien de câbles, de conducteurs de courant électrique. C'est un sérieux problème. Aussi, il faudrait veiller à ce que ce ne soit pas tout le monde qui touche à ces câbles. C'est très important. Ça fait partie du problème. La SNEL doit prendre ses responsabilités et essayer de moderniser son secteur. Là, je pense que c'est encore un autre débat parce que ce sont les journaliers eux-mêmes qui s'immiscent dans ce secteur-là et puis embrouillent tout le... Les journaliers doivent subir la rigueur. Et celui qui organise la rigueur, c'est l'autorité. L'autorité doit être sévère, l'autorité doit être présente. Quand l'autorité est absente, quand l'autorité n'est pas stricte, quand il est lâche, ça produit ce que vous voyez là, les journaliers et consorts. L'autorité doit être sévère. C'était là le mot de fin de Bébira. Merci beaucoup pour ce tour de la rue, justement. Elle a clamé et nous avons reçu le son de cloche. Nous supposons et nous espérons que cela atteindra les autorités habilitées. Mesdames, Messieurs, c'était là la fin de Que dit la rue. Nous allons souffler un petit peu avec cette transition justement pour prendre santé politique avec Yves Roland. Etumba Oyo Tokolonga Yango, tel est le message clé, mesdames, messieurs, de cette transition, justement, cette publicité qui nous fait rencontrer, qui nous met encore en connivence avec nos forces armées de la République démocratique du Congo, que nous n'avons jamais cessé de soutenir sur ce plateau. Je vous ai dit, mesdames, messieurs, nous allons recevoir Yves Roland sur ce plateau parce qu'il va aborder la santé politique. Est-ce le diagnostic est positif? Est-ce qu'on doit encore réanimer? Est-ce que c'est en convalescence? C'est lui qui va nous dire, est-ce que c'est sur pied? Je lui dis déjà bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir de te retrouver en tout cas ce matin. Moi aussi d'ailleurs. Alors, parlant santé politique, il faudrait d'abord se rappeler qu'il y a, comment on va dire, il y a quelque chose qui est réanimé. C'est le procès de Matata Ponyo qui est en réanimation. Ah, donc il y avait de quoi en dire. Voilà, il y a de quoi en dire. Il faudrait se rappeler qu'hier, lundi, il a été reconvoqué une fois de plus. Il faut se rappeler que ce procès a été lancé en 2021. Tout à fait. Ici, il s'agit de ce procès qui touchait environ 200 millions de dollars pour ce parc agroalimentaire. Donc c'était un projet, voilà, le projet Bukangalonzo, effectivement. Alors, en tout premier lieu, il y a eu cette complication où il y avait des questions constitutionnelles sur le juge naturel qui pouvait entendre un ex-premier ministre. Non, mais là, en fait, était la question, et même... Exactement. Et c'était même pour ça qu'on avait voilà. Bon, il n'y a pas que ces raisons-là. Il faut se rappeler qu'en 2023 aussi, devant la même cour, elle avait été suspendue. Le même procès avait été suspendu. Cette fois-ci, c'était pour des raisons différentes. D'accord. Les raisons qui ont été soulevées cette fois-ci, c'était les raisons... Premièrement, c'était le contexte électoral. Deuxièmement, c'était les contentieux électoraux. Parce que ça aussi, ça a été cité, notamment comme étant un levier qui faisait qu'on mettait la pression sur Matata Ponyo afin de ne pas pouvoir se présenter aux élections. D'accord. Oui, je me rappelle encore. Il y a eu tout ça. Donc, il y a eu 2021, il y a eu cela, il y a eu 2023, et maintenant c'est 2025 avec ce rebondissement-ci, où cette fois-ci, hier, lundi, Matata Ponyo s'était rendu lui-même, il a été présent. Ça, il faut le signaler, il était
Bon, de toute façon, il a toujours été présent. Il a toujours été, pas toujours, hein, en tout cas. Donc il n'a pas toujours été présent. Cette fois-ci, il a été présent. Il a été représenté aussi en même temps sur toujours cette fameuse affaire épineuse de Bukanga Lonzo. Est-ce qu'on peut supposer maintenant qu'on a des instances habilitées de juger un Premier ministre ou un Premier ministre honoraire? Non, mais disons-le déjà clairement, c'est que du simple fait qu'il soit entendu, cela veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui a bougé. On avait suspendu les audiences pour cette raison. Il y aura déjà jurisprudence, hein, et ça il faut le rappeler. Dis-moi. Parce que du simple fait qu'il soit entendu hier, ou pour le dire aujourd'hui, du simple fait qu'il soit entendu aujourd'hui, ça montre un cas de figure qu'il y a une avancée sur l'affaire. Parce qu'au départ, il y a eu ce gros problème du juge naturel qui pouvait l'entendre, qui pouvait le juger l'affaire. Donc voilà, pour dire qu'il y a quelque chose qui a bougé. Il y a des lignes qui avancent. Et qu'est-ce qui en découle? Qu'est-ce qui en découle, c'est qu'au final, on pourrait reconnaître qui aurait en garde le conditionnel, qui aurait pu détourner, parce qu'il faudrait rappeler que c'est une affaire de détournement de fonds. Tout à fait. Qui avait été alloué pour ce grand projet de parc agroalimentaire. Donc voilà. Et puis c'est des grosses sommes, hein. C'est des sommes qui nagent jusqu'à 200 millions de dollars. Carrément. Donc il faudrait établir les responsabilités. Donc c'est grâce à ce procès-là qu'on pourrait avoir des lumières sur les questions du projet Bukanga Lonzo, qui reste une question avec un gros point d'interrogation. Donc là, on suppose qu'il y a encore un autre procès verbal, d'autres engagements. Voilà. Il a redit peut-être les mêmes choses. Finalement, ça devient la routine. Effectivement. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on espère vraiment qu'il y aura encore des bonnes résolutions cette fois-là, puisqu'on peut lui prêter bénéfice du doute. Voilà, on prête le bénéfice du doute. Présomption d'innocence, ça touche chacun. Hein. C'est ça, il faut le rappeler aussi. Donc, c'est pas parce qu'on est appelé à la barre qu'on est automatiquement accusé ou voilà, qu'on est coupable de quelque chose. Voilà. Alors, pour la deuxième information, nous allons voir le ministre de l'Intérieur, vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité décentralisation, Shabani Louko, qui était en mission d'itinérance à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. La question, c'est de pouvoir lancer l'opération Ndobo, toujours dans sa vulgarisation, et de pouvoir conscientiser aussi la police nationale. On va prendre cet élément et puis on se retrouve pour la troisième information. Avec plaisir. On va prendre l'élément du vice-ministre de l'Intérieur. Jacquemain Chabani, c'est lui-là? Exactement, Jacquemain Chabani. Une vigilance tout azimut face aux différentes menaces politiques, sécuritaires du gouvernement, se veut inclusive et participative. Ensemble, nous allons protéger nos entités en développant une vigilance tout azimut face aux différentes menaces sécuritaires. Ainsi, près de 500 membres de ce comité, parmi lesquels les maires, les bourgmestres, les administrateurs du territoire, le chef des quartiers, des regroupements et des villages, ont été formés sur les innovations de ces textes. Le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a à cette occasion salué l'initiative portée par le vice-premier ministre Chabani, qui constitue une réponse appropriée aux questions sécuritaires dans le Haut-Katanga. En ces jours de clôture, je voudrais saluer le succès de ces assises et en féliciter son initiateur, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Cette mission a également permis au vice-premier ministre de s'imprégner minutieusement des différents défis sécuritaires auxquels fait face la province. Pour ce faire, il a tenu des séances de travail avec les forces vives de la province ainsi que les institutions et services de la province. Au terme de sa mission d'itinérance, le vice-premier ministre a lancé officiellement le jeudi 10 avril 2025 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, l'opération Ndobo, où plus de 100 bandits urbains traqués dans les opérations ciblées menées par la police nationale congolaise ont été présentés à la place du 30 juin. Cette activité, qui s'est prolongée par une parade policière, a également permis au vice-premier ministre de galvaniser les forces de l'ordre et de les encourager à s'impliquer davantage dans cette nouvelle dynamique de gouvernance sécuritaire. Je profite aussi pour vous encourager, vous féliciter du travail déjà accompli
mais vous interpeller à faire davantage, à faire mieux, parce que notre première et unique préoccupation, c'est de sécuriser non seulement le territoire, mais nos populations. Nous avons le devoir et l'obligation d'apporter cette sécurité, cette quiétude à nos populations. Ils en ont besoin et nous sommes conscients qu'il y a des défis à relever. À travers cette opération, le gouvernement réaffirme sa détermination. Alors, Yves Roland. Voilà, c'est comme lui-même le dit, hein, le ministre, c'est que nous avons des grands défis, beaucoup de défis, surtout en termes de sécurité. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse lancer cette mission d'itinérance. Déjà, on a remarqué qu'il a circulé dans plusieurs provinces. L'histoire, c'est de pouvoir vulgariser déjà avec ce projet Ndobo et en même temps aussi à pouvoir galvaniser les forces de la République démocratique du Congo, notamment la PNC, la police nationale, pour pouvoir sécuriser les populations et leurs biens. Donc c'était très important. Alors, pour la troisième information, troisième élément, nous allons tomber, nous allons à l'Assemblée nationale. Mais nous allons à l'Assemblée nationale, mais c'est pour un projet qui nous touche tous directement. On va voir, c'est une lettre qui a été mise en public, en tout cas par le député Fambe Ekamba John. La lettre concerne le dernier projet Metrokin, si vous vous rappelez. Ah d'accord. Le projet Metrokin. Ici, je vais vous en faire la lecture rapidement. Ici, le député Fambe Ekamba John soulève de grosses inquiétudes mises en lumière par un document de l'Assemblée nationale du 9 avril. Il s'agit d'une demande de plus ample détails sur l'affectation de fonds au mouvement financier sur les 20 millions de dollars américains du projet Metrokin, parce qu'il faudrait rappeler que ce projet-là pesait 20 millions. Il pèse encore 20 millions parce qu'il n'est pas encore fini. C'est un projet qui concerne déjà, qui consistait à la réhabilitation et la modernisation du réseau ferroviaire. Donc, il faudrait se rappeler que dans le temps, nous avions ces routes ferroviaires-là qui permettaient à ce que nous ayons des trains. Ces trains qui permettaient à ce qu'on quitte souvent soit Kinshasa de la partie est de Kinshasa, où on rejoignait le centre-ville jusqu'à la gare centrale. Mais Matadi. Oui, voire même Matadi. Donc voilà, il fallait remettre maintenant ce système-là de déplacement ferroviaire. Et là, la RDC, à travers la ville de Kinshasa, avait investi 20 millions de dollars américains. Le projet continue. Sauf qu'ici, le député est en train de, je cite, qu'il y a une disparité opaque, notamment dans des sommes décaissées pour les études et celles destinées aux travaux. Donc, pour déjà ouvrir le projet, pour déjà ouvrir le projet, il y a déjà détournement de fonds. Au niveau, d'études seulement. On ne parle pas de détournement. Il parle qu'il y a une grosse disparité. Donc, ce qui veut dire que les sommes qui sont déjà sorties au niveau des études sont déjà assez lourdes qu'ils commencent maintenant à douter sur la viabilité, sur les travaux maintenant qui doivent être exercés. S'il faut le traduire comme ça. Donc je crois bien que c'était à travers une lettre qui a été adressée au directeur général de la BCECO, le bureau central de coordination, Kinshasa Gombe. Pourquoi? Parce que Metrokin, c'est ce projet qui est géré jusqu'à présent, effectivement, qui est géré en même temps, en concomitance entre la BCECO et Metrokin lui-même, le projet en soi. Donc, c'est cette information-là. Je crois bien qu'on va suivre ça de près. Et je crois que l'IGF aussi doit être sur le coup, l'histoire de ne pas être surpris à la fin du projet. Nous, on est déjà surpris parce que depuis qu'on a mis sur pied le projet jusqu'à aujourd'hui, on est surpris d'apprendre qu'ils sont encore au niveau des études. Oui, mais il faudrait se rappeler qu'au départ, lorsque le projet avait été lancé, à un moment donné, il y a eu beaucoup de réticences. Pourquoi? Parce que c'est des projets qui sont lourds aussi, qui sont longs. Il faudrait pour rappeler. Des routes ferroviaires, il faut d'abord les études de sol, sinon vous construisez vite en besogne et tout chute. Ça devient compliqué. Oui, mais vous pouvez revenir sur des rails qu'il y avait déjà. Bon, ça aussi, c'est une question, je crois bien les moyens de transport au-delà de... Oui, la diversification des moyens de transport, c'est important. Le réseau ferroviaire, déjà, a un gros avantage, c'est qu'il prend d'abord plus de charges, en premier lieu, et qu'il coûte beaucoup moins cher. Il prend plus de monde en même temps. Sans oublier le côté aussi écologique aussi, il faudrait se le rappeler. Ouais, un peu. Un tout petit peu. Alors, pour pouvoir zapper le projet Metrokin et la lettre du député Fambe, nous allons retomber maintenant sur une actualité, celle qui fait jaser, qui fait beaucoup et ça sera ton dernier élément.
Ça va être le dernier élément ici. On va parler du procès de Fiston Kabea, le policier commis d'office à la sécurité routière qui était décédé dernièrement. On parle d'un événement qui s'est déroulé le 25 mars dernier. Voilà. Et maintenant, il était question de pouvoir rétablir ou établir les responsabilités. Je crois qu'une audience foraine s'était tenue au camp Lufungula, question de pouvoir entendre les 7 prévenus. Les 7 prévenus ici, il s'agit de ceux qui étaient commis d'office à l'affaire. Oui, ils ont ouvert l'affaire et ils ont même déjà été entendus. Voilà, ils ont été entendus par le parquet militaire. Donc parce que le bruit de la rue disait que non, on l'a étouffé. Oui, c'est justement ça. C'est justement ça. C'est que les gens, peut-être quelquefois, ils en parlent, mais sans maîtriser le dossier ou l'affaire, sans même faire suite. Mais il y a une suite, c'est que ces gens sont entendus, ces policiers sont entendus. Et il y a même certains détails sur leur plaidoyer qui font maintenant comprendre que même la première ministre n'était pas présente dans le cortège lorsqu'ils sont revenus prendre le policier, ce policier-là. Mais bon, vu que c'est une affaire qui est en cours, qui est en délibéré, qui n'est pas encore jugée, on se tient en retrait chacun tient encore, voilà, on doit encore garder la présomption d'innocence, le bénéfice de doute. Et on s'en tient à ce que nous communiquent les officiels. Voilà, exactement. Ça, donc au final, c'est le jury ou encore c'est la cour qui va décider et qui va établir les responsabilités de tout mais je pense que tu dois vraiment le dire directement droit vers la caméra, parce que beaucoup de gens fustigent, disent qu'on a étouffé l'affaire, comme quoi, puisque ça concernait la primature directement. Exactement, il faudrait aussi rappeler au public qui nous suit, c'est que il y a toujours des raccordements, entre guillemets, des raccordements frauduleux. Les politiques, on dit en politique, tous les coups sont permis, effectivement. Donc il y a toujours des moyens de pouvoir raccorder les choses, mais ça, c'est une affaire qui est judiciaire, effectivement, qui est une affaire militaire, qui est gérée en même temps aussi par les autorités militaires. Qui s'avère un tout petit peu sensible, mais il faudrait rappeler que c'est à la cour de pouvoir établir les responsabilités et non au public qui ignore tous les détails de l'affaire en fait. Merci beaucoup Yves Rollon pour ce tour d'actualité. Merci beaucoup. Ce que je constate, c'est que la santé politique est en train de reprendre son cours, puisque là il prend du soya. Je fais mes devoirs. J'espère te retrouver prochainement avec le même plaisir. Merci Dakaté. Alors, mesdames, messieurs, c'était la santé politique. Nous allons poursuivre cette tranche matinale. Si vous nous trouvez en cours, vous êtes connectés sur le canal 37 TNT 609 Bleu OTT. Si vous êtes sur YouTube, c'est notre chaîne Kyria Media Channel, comme d'habitude, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Merci de nous prendre justement cette tranche matinale Blue Sky, le ciel bleu, qui illumine toutes vos vies, toutes vos familles, justement avec le contour de tous les rubricards, et restez toujours scotchés à nous suivre tous les jours. Alors, mesdames et messieurs, nous allons bien évidemment poursuivre en prenant la prochaine étape de cette tranche matinale-là. Il s'agit de tiroirs où nous allons décortiquer et découvrir. Alors, c'est là. Tiroir, mesdames, messieurs, avec Jaffa Jaffer Moran. Elle est déjà sur ce plateau. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour Dakaté. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va aussi, plutôt naturel aujourd'hui. Merci. Mais belle en même temps. Ah, merci, comme toi, non? Ah ouais? Merci, c'est gentil. Bien habillée en tout cas. Mais c'est quand même rare que les femmes se complimentent comme ça en public. En tout cas. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui, Moran? Alors, on part au Kasaï. Que ce soit le Kasaï oriental, occidental, le Kasaï central. Ok. On y va. On va découvrir. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro, Moran? On a besoin d'entendre ta belle voix. On va découvrir les balouba. Ah ouais? Bah, disons plus, hein. Est-ce que tu connais comment dire bonjour en Chiluba? Betwa bwe. Betwa bwe. Betwe malubimpa. Wetu. Alors, les balouba est un peuple... Et même biche. Ah oui. Bimpa. Ah oui. Tu vois? Alors, les balouba, c'est un peuple de Bantou. Il faut savoir que les balouba, ce sont des Bantous de l'Afrique centrale. D'accord. Vivant en République démocratique du Congo, dans le Kasaï. D'accord. Bon, les deux Kasaï, hein? Les deux Kasaï. Okay. Mais tellement que la RDC a été divisée en 26 provinces, on les retrouve au Kasaï oriental, en Bujimaï, Kasaï occidental, Kanangaï et le Kasaï central. Ah d'accord. Ah oui.
Alors, les Balouba sont des personnes très solitaires, très solidaires plutôt. Ok. Donc, ils ont une très grande solidarité. Et nous notons que notre président Félix Tshisekedi est Louba aussi. Bien évidemment, et c'est pour ça qu'il prône toujours la cohésion. Effectivement. Alors, l'empire Louba, je crois que tu as déjà entendu ça à l'école. Dans mon cours d'histoire. Alors, l'empire Louba a été fondé au XVe siècle. Alors, il y avait un complexe. Leur règne politique a été un peu complexe. D'accord. Alors, l'empire Louba a été fondé par Kongolo Mwamba. Ouais, ça, je pense que ça me dit quelque chose. Effectivement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça me disait quelque chose. Ouais, mon cours d'histoire. Ah oui, hein. Et il a été dirigé aussi par le roi des étoiles, appelé Balopui. Ok. Effectivement. Alors, le commerce que les Balouba font aujourd'hui, vous dites que, ça m'a cassé le commerce et tout ça, là, c'est depuis la nuit des temps. Non, mais ça, c'est vrai. Ah oui, hein. Ça, c'est vrai. Nous savons que les Louba exportaient le cuivre, l'or, le diamant. Le diamant aussi. Nous avons l'amiba. Qui se trouve à Mbujimai, si je ne me trompe pas. Alors, ils ont influencé aussi l'Empire Lunda. D'accord. Et ils ont connu aussi, d'une part, un déclin au 19e siècle. Alors, ils avaient été envahis par l'Empire Lunda. D'accord. Alors, les Balouba sont connus pour leur sagesse, pour leur savoir-faire dans la nourriture. Ouais. Là, nous avons leur repas qui est connu comme... le Bukulaboine Seka. Je te dis. Et Sampo, ce sont les feuilles de haricots. Ok. Et les pondons maï c'est quoi? Le pondou maï c'est les balouba, l'endakala, Moudjibou. Il y a aussi. Comment on appelle encore ce repas-là? Lequel? C'est un nom compliqué. Dis-moi la composition, peut-être que ça peut me revenir. Ça a un nom compliqué, je crois. Bitoyo, voilà. Bitoyo, ça c'est mangé par les Balouba, d'après ce que je sais. Ouais. Effectivement. Alors, on dit aussi qu'une minorité vive au Katanga, les Lubakati. Selon une histoire, on les a déportés pour qu'ils partent travailler au Katanga. Selon une légende qu'on m'a racontée aussi. D'accord. Alors, on dit que la majorité des Luba, il y a plus des albinos là-bas. Ah ouais? Oui. Ok. Et selon ce que mon grand-père me disait, paix à son âme, Christophe Kabélé, il me disait que les personnes albinos, chez eux, ce sont des anges. Oh. Alors, Morane, tu es un ange. Parce que tu rayonnes ce plateau. Et le DG Yann Mambo aussi est un ange en tout cas. Vous rayonnez notre boîte. Ah oui, hein. Alors les Balouba aussi sont très connus pour leur sagesse. Ouais. Ah oui, hein. Quand il y a des proverbes aussi en Chiluba, dont je ne pourrais pas citer parce que je risque de me... Moi, ma mère me disait, elle me disait quoi moi, genre quand on donne un conseil à l'enfant du voisin et l'autre qui est orphelin écoute. Wow. Elle mettait tout le temps ça, mais en Chiluba. Moi, je sais, il y a une chanson de Amanda Malela qui disait Imbeu Toucha, Weja. Ça veut dire? Je crois que c'est pour dire que Dieu Tout-Puissant, je crois que c'est un ange, quelque chose comme ça. Ok. Parce que je ne sais pas si Maweja signifie ange ou quelque chose comme ça. Mais ça, on va vérifier. Puisque déjà, on vient de nous dire que... mais c'est plutôt à Lumbashi, j'ai Camine. D'accord. Merci beaucoup à la personne qui nous a soufflé cette réponse. Merci beaucoup à la personne qui nous a soufflé cette réponse. Alors, il aura une surprise après. Alors, il y a des célébrités Luba. On a Tchala Mwana. Oui. Décédé en Mamou National. Ouais. Mamou National. On a des musiciens qui représentent vraiment la culture Luba, les Bayouda du Congo. Je te dis, hein. leur chanson ne manque jamais dans toutes les occasions plus. Effectivement, que ce soit les deuils, que ce soit les mariages, et leur danse traditionnelle, c'est le Moutouache. Ok. Alors, dernièrement, j'avais pris un extrait c'était un mariage. Et c'était très beau. Ils étaient en raffia et en paille, qui représentaient tellement la culture Luba. Tu as ramené l'élément? Et oui. Moi j'ai hâte de voir. Ici. On va danser? Ah oui, on va danser. Gontra, c'est juste après toi. Juste après toi, Gontra.
Macholo Kombo, Kadima Champs-Élysées. En tout cas, nous voyons l'édito. Papa j'ai donné Kanyama, Baïndo Anda et Lucena. Angulubei, 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 Chamachara. Gontra, tu es jaloux. Jaloux. Et puis, Chanza, ça signifie danser. Ah ouais? Non, il y a un choc de Chanza, non, de Mamoun National. De Mamoun National, Chanza. Ça veut dire danser. Ok. Ah non, on dit des choses et puis après on ne comprend pas. Et Mansou signifie les yeux. Je sais que Ngefu en Chiluba aussi, c'est éléphant. Parce que Ngefu en Kisonge, c'est éléphant. Et en Chiluba aussi, ça signifie éléphant. Alors, on a aussi... On a aussi Malukai qui veut dire bonjour. Je crois on dit Bichi, c'est ça va bien. Ah ok. Ah oui. Hein. Genre si on te dit Bichi, toi tu dis Bimpa. Bichi, Bimpa. Ok. Bimpa Nouéo. Ok. Ok, super Mourane, merci. Vraiment pour ce tour, vraiment de nous avoir ramené dans juste une culture spécifique. Je pense que les autres ne seront pas assez vexés, puisque moi je suis un peu vexée, puisque tu ne viens pas parler de nous. Bah, je sais que tu as parlé d'Anamongo. Oui, j'ai parlé d'Anamongo. Donc il reste les Bakongo. Ah oui, hein, il reste les Bakongo. Et puis les Swahili. Les Swahili aussi. Tout à fait. Donc ne vous sentez pas vexés. Morane va parcourir toutes ces tribus. Merci beaucoup Morane, j'espère te retrouver prochainement avec le même plaisir. Le plaisir est partagé. Alors, mesdames, messieurs, ne quittez pas parce que cette fois-là, nous allons prendre l'invité. On se retrouve juste après. Plateau, mesdames, messieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment invité où nous allons rentrer sur divers sujets. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de la rhétorique et son impact dans la jeunesse. Et celui qui va aborder ce sujet avec nous s'appelle Benny Louanika. Justement, il est déjà sur ce plateau. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour Kat. Merci. Comment tu vas? Ça va super. Et toi? Ouais, est-ce que tu veux parler un peu plus fort? Parce que là, on va parler de rhétorique. On suppose que tu fais la prise de parole en public. Évidemment. Et déjà que tu nous ouvres ton carnet, ce qui veut dire qu'il va en découler beaucoup plus d'éléments. Oui, on va voir. Déjà, est-ce qu'on peut commencer par poser les jalons? C'est quoi déjà la rhétorique pour commencer? Oui, la rhétorique déjà, c'est étymologiquement, c'est un mot qui vient du grec. Ok. Rhétoriquer, qui signifie l'art. D'accord. De manier les mots. Ah, déjà, pour spécifier, aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des arts, justement. Voilà. Donc, en parlant d'art, on peut aussi parler de l'art de parler. Justement, c'est une science. D'accord. Donc, jadis, une science qui sert à manier les mots. D'accord. C'est-à-dire la faculté de savoir quoi dire, à quel moment, comment le dire et face à qui. Ah, super. Voilà. D'en dire quoi? À qui? À qui? Quand le dire? Comment? Tout à fait. Voilà. Merci pour le questionnement. Alors, la rhétorique et l'impact sur la jeunesse, est-ce qu'on peut déjà faire le parallélisme entre les deux? Oui. La situer, la rhétorique, justement, dans notre pays, dans notre jeunesse. Aujourd'hui, la rhétorique, sans le savoir, offre une panoplie de, je dirais, des volets, de chemin, si l'on peut dire, si l'on peut le dire de cette façon-là, pour plusieurs jeunes. Plusieurs jeunes aspirent aujourd'hui à devenir MC, maître de cérémonie, conférencier, tout ça, sans peut-être avoir la maîtrise nécessaire, mais la volonté y est. D'accord. Et puisque le besoin s'est présent du jour le jour dans le quotidien, alors le jeune s'y amène, s'y attache, et voilà l'évolution. Est-ce que le discours présentement pour la jeunesse, c'est d'apprendre à la jeunesse comment maximiser sur la rhétorique, ou soit apprendre à la jeunesse comment piocher, comment creuser, comment faire le chant? Les bons côtés. J'aimerais que l'on épingle ces côtés, les bons côtés d'abord de la rhétorique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en tant que jeunes, nous cherchons à
à nous épanouir dans différents domaines. Tout à fait. Alors, cette recherche-là, c'est ce qui nous pousse à vouloir puiser en nous, en nos capacités. Et quand on se rend compte que l'on peut justement parler déjà normalement, naturellement, quand on est extraverti, puisqu'on peut parler. Déjà, comme j'ai dit, on se prénomme expert. On se prénomme expert. On est par-ci par-là en train de parler en public et on devient orateur. Dans une société où on retrouve, on parle particulièrement des jeunes, hein, des jeunes qui sont licenciés en agronomie, mais qui finissent maître de cérémonie. Est-ce que c'est une différence sociétale? Moi, je dirais oui. C'est une forme, oui. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est une forme des organisations dans la société. Okay. La rhétorique tire son origine de la Grèce. Oui, tout à fait. En Grèce, le jeune Jean était appelé à participer dans des domaines tels que les domaines juridiques, où le jeune principalement était appelé à suivre de cours. Et l'un des premiers professeurs reconnus de tous les temps, c'était M. Corax, qui a commencé à donner des cours de la rhétorique, dont principalement étaient appelés de jeunes, comme M. Horace, par exemple, comme Cicéron, aujourd'hui, que je considère comme mentor, mon mentor personnel. Donc, voilà. Ah, donc toi, tu vas avant Jésus-Christ. Oui, je fais des études littéraires, donc c'est normal. D'accord, donc la 5e année littéraire, c'est l'année de la rhétorique, ça c'est clair. Vraiment. Alors, est-ce que, mais déjà on doit fustiger en fait la recrudescence des MC sur notre sol actuellement, parce qu'on peut se dire avoir des aptitudes pour parler en public, vraiment. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, je suis d'accord. Je dis ici que naturellement, au fait, quand on est extraverti, on n'a pas vraiment beaucoup de mal à parler en public, naturellement. Mais moi, j'aimerais dire épingler, surtout d'une manière désinvolte, qu'on n'est pas forcément, on peut ou n'est pas n'être extraverti. D'accord. Mais on peut apprendre et devenir un excellent orateur. Ok, donc on peut être orateur parce qu'on a le don et orateur parce qu'on a un talent. On peut savoir pas. Bon, d'accord, j'admets qu'on peut être orateur, et surtout savoir parler naturellement, sans difficulté. Mais avoir la science, non, pas du tout, ça ne fait pas de nous un rhéteur. Ok. Voilà. Est-ce qu'on doit dire qu'il y a des opportunités pour les MC en RDC, ou alors on se l'arrache avec les premiers événements à $10, à $20, jusqu'à ce qu'on se fasse un nom avec des photos, des publications, etc. Ça me fait rire parce que je comprends que tu sais de quoi tu parles. Carrément. Mais en vrai c'est ça, c'est les besoins qui se fait sentir du jour le jour. Aujourd'hui, je veux me marier, j'ai besoin d'un MC. Donc, si je n'ai pas vraiment le moyen nécessaire pour engager un professionnel, je prendrai un jeune qui naturellement sait bien parler, qui est extraverti. Donc, le premier venant, voilà, il sera le bon pour moi. Donc, voilà un peu ces besoins qui se fait sentir, et tout jeune peut faire ce qu'il veut, peut maintenant, dans la recherche du travail, de moyens, voilà. Tu penses qu'on peut en faire toute une faculté, toute une option déjà à l'école, toute une faculté pour l'université, parce qu'on sait qu'on a des cours d'animation culturelle et tout de suite. Mais après, moi, je n'ai pas fait l'animation culturelle, bien que j'ai fait la communication, j'ai suivi des formations et tout ça. Mais il y a de ceux qui ne sont jamais passés sur le banc de la rigueur ou soit du processus, mais déjà parce qu'ils parlaient bien de base. Et ils se prénomment déjà maître des cérémonies, soit conférencier, voire animateur. Tu penses que ces personnes sont hors normes, puisque nous connaissons des noms, je peux citer des noms, des gens qui ne sont forcément pas passés par l'INA, mais aujourd'hui font la tête de l'affiche en termes de maître des cérémonies. Je réponds déjà à l'origine. Je commence par répondre que déjà à l'origine, la rhétorique battait son plein. D'accord. Battait son plein, c'était une science ou une discipline vraiment assez populaire.
Oui, et puis une arme pour captiver même la population, l'arme des guerres et de tout ce qu'il y avait. Puisque si on doit rentrer, comme tu as dit, avec Cicéron, avec César et tout, ce sont des gens qui maniaient les arts oratoires d'une certaine façon. Et moi, j'aimerais paraphraser. Ok. Nous avons de personnalités marquantes comme un certain Hitler qui a utilisé l'art oratoire dans un but purement sadique. Voilà, machiavélique, je le dis comme ça. Donc, depuis ce temps, les gens sont devenus un tout petit peu réticents parce que au travers de la parole, on peut manipuler. Tout à fait. On peut vouloir se servir de l'autre. Donc, d'une certaine façon, tu dis que les arts oratoires sont une arme qui pousse ou soit qui nous incite à la manipulation. Quand ils sont mal utilisés, à mauvais escient, oui. Donc, pour répondre maintenant objectivement à ta question, je dirais que oui, la rhétorique peut faire l'office d'organisation dans des études. Parce que genre suivre 5 ans. Dans l'Antiquité, oui. Dans l'Antiquité, elle s'y faisait déjà. D'accord. Alors, elle a perdu son plein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ici, on peut justement le régler. C'est-à-dire commencer d'un point X à Y. À Y, tout à fait. Et la normaliser comme une science, comme une étude, et aller les faire justement quand on sera en face de professeurs, de personnes aguerries, avérées, bien formées, pour nous inculquer, je dis nous parce que la formation elle est continue, nous inculquer le valeur que doit avoir un bon rhéteur. Tout à fait. Parce que tout le monde peut être orateur, mais tout le monde ne peut pas, mutatis mutandis, être rhéteur. Ça, c'est quand même une nuance bien faite, une nuance à faire d'ailleurs. Oui. Alors, on parle de rhétorique, on parle du monde sociétal, on parle de la rhétorique déjà, excusez-moi, que dans le cadre assez, peut-être dans un contexte assez politique, puisque quand on cite César, on cite Kikero, c'est un peu des personnes qui étaient dans une situation politique. Oui. Mais on peut aussi parler de la rhétorique en termes d'amour. Parce qu'il y a des piégeurs qui captivent les cœurs d'autres personnes, mais juste par le parler. Justement, parce que il y a plusieurs volets. L'un de ces volets, c'est l'un d'entre eux, c'est quand vous parlez face à un public qui vous écoute. Et l'autre, c'est justement face à une personne devant vous qu'on appelle interlocuteur ou autrice. Ceci vous donne la faculté de vous exprimer, de la convaincre, de justement essayer de la converger avec ce que vous voulez. Et ça, c'est un art. Oui, et on accuse les coachs d'être un peu des gourous, si je dois dire comme ça, de plusieurs personnes. Bon, personnellement, je ne voudrais pas paraître vieux jeu, mais ces histoires de coach, moi, je suis un peu perplexe. Pourquoi? Parce que c'est dit coach toute personne qui pense avoir une connaissance sur l'amour, sur n'importe quel autre domaine. Mais à mon humble avis, c'est pas le cas. Et de surcroît, qui sait parler. Qui sait parler, c'est ça. Qui sait placer, qui sait mettre les figures de style à la place qu'il faut. Et donc là, tu sous-entends que l'art oratoire peut être une arme défaillante et en même temps qui peut être une arme qui peut révolutionner les choses. Donc ça a deux facettes. Ceci dépend de l'utilisation. Et comme je dis, de la motivation. Quelle est la motivation avec laquelle tu penses faire l'art oratoire? D'accord. Voilà. Et dans quoi te positionnes-tu? Tu es MC, tu es maître coach en prise de parole en public, tu es journaliste, tu es conférencier, animateur? Un tout petit peu tout. Je suis dans généralement, tout, quand tu es MC, tu embrasses un peu toutes ces choses. Oui. Mais s'il faut que tu t'identifies. Je dis que je m'identifierai dans surtout conférencier, coach aussi un tout petit peu, mais maître des cérémonies, je serais un peu réticent. Pourquoi? Parce que c'est un domaine assez pluraliste aujourd'hui et désordonné. Quand il m'arrive deux fois avec sollicitation d'y pratiquer et d'y faire pour faire plaisir justement quelque temps, mais j'en fais pas.
Comme tu peux voir. Alors, si tu avais un message clé à passer à la jeunesse, en termes de prise de parole en public, en termes d'apprentissage des ados dans ce secteur-là, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais qu'il faut lire. Les jeunes ne veulent pas lire. Il n'y a pas des universités proprement dites pour nous enseigner l'art oratoire. Mais on peut s'instruire en lisant. Les jeunes ne sont pas livresques parce qu'ils sont focus à d'autres choses que je trouve des choses futiles. D'accord. Si vous voulez faire ce que vous faites avec aisance, avec connaissance approfondie, lisez, cherchez des livres, documentez-vous et je pense que vous serez... Il y aura toujours une différence. D'accord. Tout le monde peut faire ce qu'il peut faire, mais il y a toujours une particularité, que Kata, que Benji n'en a pas, par exemple. Carrément. Voilà. Donc voilà, la somme de tout, c'est lire, c'est documenter. C'est lire, c'est documenter, puisqu'il n'y a pas d'école, d'université, mais je souhaite à ce que l'État puisse, mon pays, bien sûr, le gouvernement, tout ce qui va avec, de jeter un tout petit peu un coup d'œil à ces domaines assez populaires ces derniers temps. D'accord. Alors, que sera ton dernier mot, je dirais ton mot de fin sur ce sujet? Sur ces sujets, je dirais que c'est un domaine assez noble pour moi. Un domaine noble, un domaine qui nécessite une certaine intelligibilité. D'accord. Mais qu'il faut émettre beaucoup de suivi, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'appréhension, je dirais. Et voilà. Je pense qu'avec le temps, ça finira toujours par payer. On nous insulte sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a une recrudescence des maîtres de cérémonie, les MC, c'est par-ci, par-là, tout le monde se prénomme MC. Est-ce qu'on doit reculer ou soit plutôt foncer en fait? On ne doit pas reculer, on doit foncer, mais, comme je dis, avoir la connaissance suffisante. C'est-à-dire que les cérémonies doivent se faire en bonne et due forme. D'accord. Et il y a une manière de le présenter, voilà, de l'officier. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, c'était là le mot de fin avec notre invité. Et je l'ai dit, on a parlé de la rhétorique et l'impact sur la jeunesse. Et nous a donné des moyens, justement, pour en aborder. Il suffit juste pas de bien parler, mais de lire pour, justement, fournir des éléments solides sur les mots que nous avons déjà eu le don de bénéficier de Dieu. Merci beaucoup, Béni. J'espère te retrouver prochainement. C'est la première fois de t'avoir sur ce plateau. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Bien sûr que non. Alors, c'en est fini pour cette partie de cette tranche matinale, mesdames, messieurs. C'est-il invité? Pendant qu'il est en train de s'en aller, nous allons souffler un petit peu avec Free Congo, la chanson que va nous proposer la régie. On se retrouve juste après pour prendre bien-être avec Nadia. Banamboka va s'engagner pour la cause commune. Vous avez bien vu la Niska de l'autre bout du Congo. Nous avons vu Nino, Youssoufa, Kalash Criminel, beaucoup d'artistes même. Dams, le frère de mon frère même qui est là. Toute la communauté congolaise et même de la congolaise diaspora et même des autres pays qui se sont unis pour la cause noble au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'était l'Afrique Congo, mesdames, messieurs. J'espère que cela a encore reboosté votre envie de citoyenneté et d'implication dans notre nation. Je vous ai dit, quand l'invité partait, que cette fois-là, je vais prendre bien-être parce qu'elle est déjà sur ce plateau. Celle-là s'appelle Toujours. Et désormais, elle s'appellera toujours, d'ailleurs, Nadia Kita. Ma bande sœur à qui je dis bonjour et bienvenue. Je t'ai donné une nouvelle prénomination, Nadia Kita. Dorez et déjà, tu t'appelles comme ça. Ça veut dire quoi, Kita? Bon, ça, on va en parler. Si tu aimes les lusophones, si tu aimes l'Afrique, Amérique du Sud, si tu aimes les latinos, là, tu vas comprendre d'où vient Nadia Kita. Moi aussi, je m'appelle Ketia Kita. Ça, c'est de la provoque, hein. Mais je ne dis rien. Il faut ne rien dire. Tu sais que j'ai pris tes yaourts, ça m'a fait un peu grossir les joues. Ça, c'est pas vrai. Ouais. Tu grossis pour autre chose, hein. Mesdames, messieurs, je vous ai dit que c'était bien-être. Nous allons prendre bien-être avec Nadia déjà sur ce plateau. J'ai dit bonjour et bienvenue. Rebonjour Ketia. Comment tu vas? Je vais bien et toi-même? Oui, ça va aussi. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui?
Alors Comment se raser les aisselles? Non, pas du tout. On va parler de nourriture aujourd'hui. J'ai voulu citer un nom ici, mais j'ai réfléchi. J'ai dit... Merci de t'être retenu. Ça allait barder même. Merci. Non, j'ai envie de dire. T'en perds tes ardeurs, hein? Non, Rodin. Toi-même, je vais te dire. Qu'est-ce qu'il a fait, Rodin? On va apprendre comment se raser les aisselles. Et je cite ton nom. Ça, c'est pas un statut visé. Ceux qui sont piqués connaissent l'affaire. Ceux qui sont morveux, là, se mouchent. Nadia, j'espère que c'est comment se couper les aisselles. Parce que Rodin, on a besoin. Il faut rajouter les citrons après. Non, je te taquine. Je ne dis pas que tu sens mauvais. Heureusement. Rodin, je t'aime beaucoup. Sinon, qu'on a à sortir, je donne en pagne. Alors, Nadia, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler des valeurs nutritives des insectes comestibles. Ok. Dans insectes, là, il y a aussi les pungu dedans. Non, mais est-ce que ça se mange? Et y a des... Les libellules, ça se mange pas. Mère, tu blagues. Mais on peut manger les sauterelles. Ouais, on mange les sauterelles. Les larves, on peut les manger. Possé. On appelle ça larveux? Oui, les chenilles. Je retire ce que j'ai de dire. J'aime les poissons. Je savais juste pas qu'on appelait ça larveux. Je savais que tu aimais trop le possé avec du poisson. Merci. Mais elle se voit déjà en face d'un bon plat de poisson. Non, je me suis rappelé quand j'ai fait le poisson en maille, j'ai mis les poissons à l'intérieur, j'ai tombé ça avec un piment qui était fait couler. Merci de nous mettre de l'eau à la bouche. Elle a mangé seule et elle vient nous raconter ce qu'elle a ressenti. Non, la morve coulée qui m'a compté, excusez-moi, mais... T'étais seule quand tu mangeais. Désolée. Et là, tu nous racontes ce que tu as vécu. Désolée, maman Nadia. Donc, les mpossés, ok, on appelle ça larve, je ne savais pas. Oui. Et puis, on peut aussi manger les comment on appelle ça? Les cafards. Il y a les Chinois qui mangent les cafards. Je te dis, les bampessés. Mais ce n'est pas universel, ça. Oui, mais quand on part là-bas, on veut faire comme eux. Ça, c'est par rapport aux cultures. D'accord. Ici, chez nous, on ne les mange pas. D'accord. On les tue, on cherche de l'insecticide pour les mettre hors d'état de nuire. On ne les mange pas. Ici, plutôt, ce sont les chenilles. Ok. Ce sont les termites, les sauterelles. Comme tu as dit, les larves aussi. Oui. Surtout ça, c'est très bon. Et c'est ça. J'essaie de me rappeler de quel insecte nutritif j'ai mangé. Mais ça ne me vient pas en tête. Quand je parle là, j'ai réfléchi en même temps. Tu vas te rappeler. Mais je dois me rappeler en fait pour dire. Mais ça ne vient pas. Donc on va d'abord prendre ton élément. Ça va venir. On va d'abord prendre ton élément. Hier, on a reçu une dame. On va parler de la dame et du reste après. D'accord. Mais bon, on va d'abord demander à Gontra de nous balancer l'élément. Gontra, tu as le privilège aujourd'hui de travailler à la régie. Et puis on va citer ton nom plus de 3 fois. C'est qui? Privilège. Qui a? Mais c'est moi l'élément. La valeur nutritive de chaque insecte. Moi, par exemple, je suis spécialisée formellement en élevage d'impossés. Et déjà, à comparer un possé du milieu naturel, nous, comme c'est une composition alimentaire qu'on met en place, on améliore certaines vertus. L'impossé, par exemple, à l'état frais, vous ne trouverez que 20 à 25% de protéines, les lipides sont entre 10 et 15%, après il y a les fibres et d'autres éléments minéraux. Mais quand vous les séchez, la poudre d'impossé, vous capitalisez immédiatement les propriétés, même quand vous faites frire les insectes. Dès que cette teneur en humidité là est évacuée, vous passez de 20 à 60% de protéines. Et après, vous avez plus de 15% de lipides et d'autres éléments minéraux et des fibres. Mais avec les chenilles, c'est largement un peu plus élevé que l'impossé. Les chenilles, déjà à l'état frais, vous avez une trentaine de pourcents de protéines. Quand vous les séchez, vous êtes à environ à 65-70% de protéines. Tout dépend de l'insecte, de quel état il se trouve. À l'état frais, à l'état séché, les valeurs nutritionnelles de l'insecte varient. Avec l'impossé, la cuisine elle est très simple. Moi, je ne fais pas 20 minutes en cuisine avec l'impossé. Vous n'avez pas besoin de les frire très longtemps. Vous avez juste besoin de le mettre dans votre poêle, ajouter un peu d'épices pour juste rehausser la saveur. Quelques minutes, une quinzaine de minutes, c'est bon, vous avez votre plat, il est prêt.
Après, ça dépend. Si vous êtes en train de faire votre liboké ou, je ne sais pas moi, les galettes ou quoi à base d'impôt, tout dépend de ce que vous voulez obtenir comme finalité. Mais l'impôt, c'est eux-mêmes. Moi, je ne fais pas 20 minutes en cuisine. J'ai mon plat prêt. Ça, c'est une question très, très pertinente. Déjà, quand vous achetez les insectes à l'état frais ou vivant, c'est l'idéal. Parce que vous ne connaissez pas les insectes que vous trouvez déjà séchés sur le marché. Quel était le processus de séchage? Déjà, avec le processus artisanal, on sèche au feu. Et qui dit feu, dit bois. Qui dit bois, dit fumée. Qui dit fumée, dit beaucoup d'autres conséquences après que vous ne maîtrisez pas. Quel type de bois a été utilisé pour le séchage? La fumée est-elle toxique pour la santé ou pas? Vous ne savez pas à quelle hauteur du feu les insectes ont été placés. Tout ça, ce sont les aléas qu'on ne maîtrise pas lorsqu'on achète les insectes déjà séchés sur le marché. Et aussi, quand ils sont séchés, il faut voir aussi les conditions de stockage de ces insectes, les conditions même de vente. Quand vous arrivez sur le marché, vous avez mal au cœur. Ils sont juste exposés comme ça à l'air libre. Tout passe par là. Les vents, les gens qui passent dans tous les sens, les éclaboussures. Vous ne maîtrisez rien du tout. Je préfère acheter mes insectes vivants. Je rentre chez moi, je les lave et je nettoie, sauf si vous avez un certain niveau de fiabilité ou votre acheteur maîtrise le processus du séchage et vous l'explique correctement. Moi, par exemple, je fais des essais maintenant avec les gens avec l'impôt séché, ils apprécient bien. Mais je maîtrise le processus parce que j'utilise un séchoir électronique. Je les lave moi-même très bien et je le fais à la demande du client, salé ou pas salé, pimenté ou pas. J'amène au séchoir électronique, je règle les conditions de température, je respecte les temps selon ce qu'il veut, que ça soit un peu saignant, très sec et tout. Et voilà, au moins c'est fiable et c'est sûr. Et la machine, elle est stérilisée, elle est désinfectée, elle est suivie. Ça, vous êtes sûr que voilà, je suis en train de manger un aliment de telle qualité. Mais quand vous ne maîtrisez pas, je ne conseillerais pas. Mais après, si c'est en termes de gains, en éléments nutritifs, moi je vous conseille ce qui est séché. Parce que là, la concentration en éléments est plus élevée qu'à l'état frais. Je voudrais vraiment te féliciter, vraiment pour cet élément fait maison. Merci. Et la qualité de ton invité, moi, ça m'a ébloui. Elle est très intelligente. Et je suis très fan de tout ce qu'elle représente. Sa parure va avec tout ce qui sort de sa bouche et c'est très beau. Elle est ingénieure agronome. Elle est spécialiste en élevage d'insectes comestibles et plus précisément les larves, les impocés. Elle les élève et puis elle les commercialise. Ah super, donc on a comme cliente fiable. Je lui ai dit hier, tu auras beaucoup de clients ici. Et Nadia, elle doit emmener des larves ici. Bah oui. Genre, elle fait combien? 5 à combien? 5. Ah, maman. Pardon. Tu veux que la commerciale me pourchasse? Pardon. Non, mais après, on va en parler à la rédaction. On va en parler dans les coulisses. Mais sachez que Nadia, enfin, l'experte agronome au travers de Nadia, vend les impôts. Et c'est très bon en plus. Si tu fais bien. C'est très bon en plus parce qu'il faut varier. On a parlé de l'alimentation variée et équilibrée. L'organisme a besoin de plusieurs sortes de nutriments, des lipides, des glucides, de tout ça pour bien construire le corps et même pour aider aux enfants à bien se développer. Donc on ne peut pas manger les madés sous tout. C'est vrai que ça coûte cher, mais de temps en temps, quand les petits moyens se présentent, on varie un petit peu pour avoir ce genre de nutriments. C'est très important. Au lieu parfois d'aller prendre du ngoulou mayo, on peut aussi mise sur prendre par exemple les makelele. Je sais qu'il y a une sœur qui n'aime pas du tout approcher les insectes. Je refuse de citer son nom, sinon elle va me faire. Je la connais. Non, tu ne la connais pas. Elle pensait que tu parlais de Stéphanie. Non, elle nous suit à la maison. Ah, donc toi, tu cherches des problèmes. Tu cherches. C'est courrier du cœur, hein?
Ah, elle est experte en histoire. Généralement, quand je descends d'ici, là, on me lave là-bas. Elle va bien rédiger une histoire avec du poisson et des pousses à l'intérieur, du lait caillé, du bon foufou. Et puis après, je ne serai pas là. Je n'habite pas le coin. Nadia. En tout cas, en fait, moi, s'il y a une chose sur laquelle je voulais bien m'atteler, très souvent, ces insectes coûtent très cher. Très cher. Je ne sais pas, peut-être c'est parce qu'il y a une caractéristique assez rarissime de cette catégorie d'aliments. Mais si on doit diversifier, Makokolo, on le trouve dans les palmiers. On peut peut-être commencer, si l'impôt c'est 5 impôts, c'est 2000, ça coûte cher, et que la famille te donne 10. On parle peut-être des Makokolo là aussi, c'est très bon aussi. Et puis on dit que c'est riche aussi en. Et puis tu viens de toucher un point. Okay. Parce que les larves, ce sont des larves palmistes, hein, on les trouve dans les palmiers. Or, avec les vendeurs traditionnels, ce qu'on voit dans les bords de rue généralement, ils doivent détruire un palmier pour qu'on ait l'impocé. Tu vois? Et là, l'impocé, ça prend du temps. C'est pas que tous les jours, quand ils y vont, ils vont ramasser l'impocé. C'est pas tous les jours. Non. Oui, mais au départ, ils se contentent des extrémités. Oui. Mais au fur et à mesure, ils rentrent en fond jusqu'à ce que ça va tomber. Mais c'est pour ça qu'il faut détruire carrément l'arbre pour avoir ces impocés-là. Et ça coûte cher parce que c'est rare. Tout ce qui coûte cher, tout ce qui est rare, coûte cher. Et c'est pour ça que cette dame qu'on vient de suivre, Françoise Luka, dit, elle fait la culture. Donc ça veut dire qu'elle préserve l'arbre. OK. Parce qu'avec avec le palmier, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup. On a de l'huile de palme, on a des balais, on a plein de choses avec. Alors elle dit non, il faut préserver la nature. On ne va pas détruire les arbres, mais moi, je fais ma propre culture dans mon laboratoire. Mais on aura la suite de carnet de santé. Non, mais tu le mets dans la bouche. Hein? Bah oui. Non, moi, je ne pensais pas qu'on pouvait élever, mais en dehors de leur centre de confort. Oui. Elle les élève. Oui, mais ça, ce n'est pas dénaturé. Non, ce n'est pas dénaturé, parce qu'elle nous a expliqué, ce sont les espèces qu'on attend, ils font des, comment on dit, des procédures là, et puis c'est après qu'on a des larves, on a plusieurs larves. Donc c'est la culture, vraiment comme on fait la culture des porcs, comme donc on a un poulailler. Voilà. Et elle, comme elle est vraiment dans la science, elle sait par quelle procédure passer pour avoir plusieurs possés, plusieurs larves. Dans un laps de temps. Oui, mais pourvu qu'on ne préserve la nature. Ça, donc avec elle, on ne va pas abattre les arbres. Hein. D'accord, mais ça c'est plutôt en faveur de l'écologie, mais pour nous autres, on s'en fout. On va acheter chez qui présente... Et en plus, avec les petits gains, elle va voir les orphelins. Oui. Ah, vous avez vu, hein? Oui, hein, ça c'est quand même quelque chose. Donc il faut acheter pour aider les orphelins. Il y a une raison noble. Protéger l'écosystème et aussi nourrir les enfants. Après, on dirait que elle est belle de corps et de l'intérieur. Je cherche la personne qui a dit ça. Est-ce que celle-là, elle ne tonga pas? Non, est-ce que nous deux, si on ne construit pas? Est-ce qu'elle ne tonga pas? Quand Stéphanie va encore venir ici, on va tonga. On va... Là, maintenant, c'est tonga. Hein? Non, on va tonga. Ah, c'est ça. C'est la même écriture, le même orthographe, mais on le prononce de manière différente. Même phonétiquement, ça s'écrit différemment. Alors, Nadia, là, on a parlé des possèmes. Oui. Apparemment, déjà, pour les prendre, il y a quand même certaines difficultés. Mais est-ce qu'on peut parler des criquets? Oui. Et apparemment, on mange aussi des sauterelles. On mange les sauterelles et même qu'aujourd'hui, on peut trouver des sauterelles dans les supermarchés. Hein, et qui est très bien emballées, dans des boîtes en plastique. Mais oui, tu ne l'as jamais vu. Attends, après la matinale, on ira faire un tour juste à côté. Hein. On ne va pas citer le nom. Hein. On va faire un tour juste à côté ici au supermarché. Et tu verras qu'il y a, il va venir. Il y a des sauterelles bien emballées dans des boîtes en plastique qu'on vend dans les supermarchés. Aujourd'hui, tout est modernisé. Tu ne vas pas dire non, moi j'ai pas vu. Non. Il y en a. Ok. Donc on peut varier, on peut vraiment. C'est vrai que c'est difficile pour certaines familles. Même les sauterelles maison, elles se retrouvent dans les maisons. Si tu es assez forte pour les attraper en bonne quantité,
Si tu n'as pas peur, si tu ne fouilles pas, il paraît que la femme fouille les insectes. Moi, en premier. Ah, mais comment tu vas faire pour les attraper? C'est la grande question. Je vais seulement l'acheter au marché ou soit chez l'expert agroalimentaire. Ah, tu vois, mais il y a aussi les chenilles, hein, parmi les insectes comestibles. Ok. Il y a les chenilles. Et vivants, ou il y a même de ceux qui en mangent vivants. Toi, tu n'en manges pas? Sec. Pas cru? Non, sec. Pas vivant, ceux qui sont séchés. Toi, ouais. tu n'aimes pas? Bon, je sais pas trop, mais... Tu n'aimes pas les chenilles? Pas du tout? Ça fait vraiment pas partie de ma came, quoi. Ah, mais c'est bien, ça a plusieurs valeurs nutritives, non? Oui, ça ma mère me l'a dit, mais je mets dans la bouillie, dans le soya. Ah, ça c'est déjà bon, parce que les enfants qui ont des problèmes de nutrition, ceux qui sont trop maigres là, même les kwashiorkor. Les enfants kwashiorkor, il y a une bouillie qu'on prépare. Oui, un certain mélange. Oui, c'est comme un peu une mixture, il y a un mélange de maïs, d'arachide, de soja et le puis riz, apparemment. Le riz et aussi les chenilles, hein, les chenilles séchées là. On mélange, on prépare une bouillie. Ma mère mettait le mbika. Toi, tu aimes trop le mbika? Non, c'est Samila qui aime trop le mbika. Alors, maman Nadia, pour déjà, je ne sais pas si on a dit culture de... Et en termes de... Oui. On peut parler de culture aussi. Oui. Et pour la culture des criquets, par exemple, ça pique. Ils sont fonds dans le sol. Ici, je n'ai pas encore trouvé les personnes qui font la culture des criquets ou des sauterelles, mais je vais fouiller et chercher. Et d'ailleurs, si vous faites partie des personnes que moi je cherche et que vous êtes en train de nous suivre, ou alors vous connaissez quelqu'un qui fait cette culture-là, mais c'est facile, non? Il y a un numéro au bas de votre écran. Vous n'avez qu'à écrire. Et puis, on va entrer en contact. Merci, maman Nadia. Il y a un appel qui vient d'être lancé pour toutes ces personnes qui veulent promouvoir leur secteur d'entreprise, justement. Ouais. Il y a une figure ici qui va mettre en promotion toutes vos entreprises, mais soyez bête de figure et d'intérieur. Ah oui. Non, je rigole. Alors, maman Nadia, merci beaucoup pour ce tour. Merci, surtout, Kétia. Merci d'être revenu un peu sur ces choses que les gens trouvent un petit peu dégoûtantes, alors qu'au final, ça a beaucoup de nutriments et ça contribue à notre bonne santé. J'espère te retrouver prochainement pour comment s'épiler. Ok. Aïe, c'est qui ça, là, quand tu iras au tribunal, je ne serai pas là. Non, tu plaideras avec moi. Je n'étais pas là. Je n'habite pas le coin. Tu plaideras avec moi. Tu es témoin. Je n'habite pas le coin. Quand j'ai cité Grodin, là, tu avais entendu. Est-ce que non, mais moi, j'ai des témoins, moi aussi. Je vais dire, est-ce que Gaëtan et Mbangou n'étaient pas là? Est-ce qu'ils n'avaient pas entendu quand je disais que je n'habite pas le coin? Oui, est-ce que tu m'avais retenu? Il y avait Yohan, il y avait Michael. Il y avait Stéphanie. Il y avait Gontra. Ouais, carrément. On a dit on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Merci Kétia. Mesdames, messieurs, ne quittez pas. Soufflez un petit peu avec nous. On se retrouve juste après pour prendre courrier du cœur. Masolo à Motema. Madame Cœur. Oui, Madame Cœur, comme le dit Johan, est déjà sur ce plateau. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour Dakate Matumboli. Nouvelle coiffure, nouvelle tendance, nouvel accoutrement. Déjà, elle est un peu pas dans son carcan habituel. On la voit un petit peu en collant. Et tu regardes comment elle essaie de ranger son pied. C'est comme si elle intimidait quelqu'un, mais bon, c'est pas grave. Mais celle-là, elle s'appelle Stéphanie Pagna. À qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour. Kétia. Je trouve un petit peu intéressant que tu sortes un peu de ta routine. C'est mardi, mercredi. C'est mardi aujourd'hui. Ouais, c'est mardi. Donc on essaie un peu de... Tu m'intimides pas. Bah si. On est en panne, ma belle. Ah, ok. D'accord. Je me contracte. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Très bien. Plus que toi. Pourquoi? Pour rien, juste comme ça. Ah ouais? Bon, je te dirai après pourquoi est-ce que je suis très contente plus que toi. Mais c'est pas grave, on va commencer par qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous emmène les réactions. Et déjà, est-ce que tu peux faire synthèse de ce qui s'est passé hier? Comme ça, moi, je vais me mettre dans le bain. Ouais.
Et puis après... Alors, hier, j'ai lu ici une histoire d'un monsieur qui vivait en couple. Je peux relire si tu veux. Pas de problème, avec plaisir. Alors, pendant que Stéphanie est en train de retrouver l'histoire, mesdames, messieurs, écrivez-nous sur notre page Facebook Kyria Media Channel. Écrivez toujours vos réactions parce que désormais, nous allons commencer à publier les histoires sur notre page juste après que nous l'ayons lu ici sur ce plateau. Soit écrivez-nous en direct si vous êtes entre 8h et 10h en train de nous suivre sur le canal 37 TNT 609 Bleu OTT. Écrivez-nous 81 766 890, soit au numéro au bas de l'écran. Parce que Stéphanie, elle a toujours ces histoires comme ça qui font réagir. Mais si vous vous demandez comment réagir, je vous ai donné des indicateurs fixes pour nous faire parvenir vos réactions. Alors Stéphanie, c'est juste après toi. Alors, il disait, je ne sais pas ce que je dois faire parce que ce qui m'arrive me dépasse. Je suis en couple avec une fille depuis maintenant 5 ans. D'accord. Et nous vivons ensemble. Mais ce que je viens de constater ne me plaît pas du tout. Le souci est que ma chérie est jumelle. Ces derniers temps, sa jumelle est venue rester à la maison chez nous pour quelques mois. Désolée, mais elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ok. Elles ont la même voix, les mêmes gestes. Si elles sont ensemble, tu vas toi-même être dépassé. Quand on ne vivait pas ensemble, ça allait. Mais depuis qu'on a commencé à habiter ensemble, c'est devenu bizarre. Au début, j'avais l'impression que je sortais avec les deux. Je dis, elles ont la même forme. Les deux gèrent un commerce ensemble, donc elles travaillent ensemble, sortent ensemble et rentrent ensemble. Elles sont très liées. Souvent, je rentre, une est là, l'autre n'est pas là. Une fois, je suis rentrée, j'ai dit bonjour, elle m'a répondu, bonjour mon amour. Ah. C'est ma chérie qui me répond comme ça, donc je l'ai embrassée. Il se dit que c'était sa chérie. Voilà. En fait, c'est ça la grande histoire, pour faire court. C'est ça la grande histoire. Lui ne sait pas distinguer laquelle est sa chérie. Steph. Bon. Non, Steph, attends d'abord. Pourquoi tu veux passer vite? Non, je passe pas. C'est ça. C'est ça. La jumelle, là, qui n'est pas mariée, là. Elle sait que c'est le mari de sa sœur. Je vais t'expliquer c'est quel genre de jumelle. Tu vois les jumelles, là, qui, malgré qu'elles ont grandi, elles portent toujours les mêmes vêtements. Elles ont la même coiffure. D'où doivent aussi partager elles le même sont mari. jumelles. Jumelles version enfant. Non, mais est-ce que l'épouse de l'homme a autorisé que l'autre partie d'elle embrasse son mari? Non. Mais si c'est un entendement entre eux, on aura peut-être le temps de juger d'une certaine façon. Mais si la femme elle-même n'a pas autorisé à ce que sa sœur jumelle se mette en relation intime avec son mari, ou soit l'appelle par des petits Écoute l'histoire. Le lendemain, j'ai sauté. Le lendemain de cet épisode, l'épisode, c'est que il a embrassé il a d'abord commencé par l'appeler chérie, sa jumelle, patati patati patata. Voilà. Okay. Le lendemain de cet épisode, elle est venue me parler et m'a demandé de ne rien dire à ma chérie. Je ne savais même pas avec qui je parlais. J'étais dépassée. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça. Elle m'a dit de laisser ça comme ça. Elle me raconte que, étant plus jeune, sa sœur lui avait fait le même coup. Dans la sœur jumelle, c'est une sorte de vengeance. Voilà. Mais seulement, elle se venge pas pour une personne qui est en concubinage, si je peux dire. Oui, mais là, c'est une relation légale. Voilà. Donc, tu vois. Alors, il dit, j'étais tellement en colère, mais quand l'autre est rentré, je lui ai demandé de faire partir sa sœur. Ça a été un sujet de dispute entre elle et moi. Elle ne comprenait rien. Et elle m'a demandé pourquoi je veux que sa sœur parte. Donc, j'ai laissé tomber, mais je ne me sens plus à l'aise. Je veux pas non plus être un sujet de discorde entre les deux sœurs. Tu vois, les jumelles, c'est compliqué. Moi, personnellement, j'aime les jumeaux, les jumelles. Mais et jumelles, là, c'est le moment. Bienvenue. Quand je parle ici, vous m'entendez, je ne vais pas avoir des... Puisque surtout bienvenue, il a des sœurs jumelles déjà. Donc, c'est fort possible que lui aussi... Il est temps de conscientiser tes sœurs. Oh, quand l'un mange, l'autre aussi doit manger. Puisque dans l'affaire là de vengeance, pourquoi tu dois ramener ça dans le couple de l'autre? Tu sais, d'ailleurs, moi, je connais une histoire comme ça. C'est une histoire qu'on nous a racontée pendant qu'on était très petits. Où, quand tu es marié, en tout cas, c'est à vérifier. Je n'affirme pas, c'est vraiment à vérifier. On dit que
quand un des jumeaux se marie et que l'autre n'est pas encore... Donc, quand un des jumeaux se marie, en bon français, quand un des jumeaux se marie, lors de la nuit des noces, l'autre doit être présent. Bon, peut-être présent, pas pendant l'acte, mais quand vous allez dans la chambre et tout, l'autre doit être là. Pourquoi? Pour faire la séparation, pour les séparer. Hein? Okay. Pour les séparer. Et le mari ou la femme du jumeau devra prendre de son argent, pas de l'argent de son conjoint, de son argent pour donner à l'autre jumeau. Donc pour les dédouaner. Pour vraiment les séparer. Okay. Et puis l'autre va partir. Bon, ça si reste à vérifier, mais... traditionnel, ouais, je pense que ça en vaut, puisqu'on en parle aussi en ce qui concerne les kinchudi. Comme ça, tu peux marier pour ta fille. Ouais, en fait, tout ça là... Et ça, en fait, ma coutume. Genre, si tu veux avoir ton épouse saine et sauve, tu remplis une tâche financière, comme ça, pour rompre les liens et tout. Bah, je pense que ça en vaut. Hein. Mais jusqu'à... Tu ramènes l'affaire de vengeance là, alors que moi, je t'ai recueilli chez moi. Merde, j'ai un peu hâte d'entendre 2-3 commentaires comme ça qui vont me laisser et puis on va revenir. Les amis, les fidèles ont réagi. Je te dis... Non, il y a des gens qui nous suivent. Hein. Attends. Okay. Gantra? Voilà. Moi, je crois que malgré toutes les ressemblances, l'homme devrait mieux connaître sa femme, surtout qu'il dort et se réveille à ses côtés. Donc l'homme aussi en et aussi, c'est très important d'avoir connaissance d'au moins 60% de la famille de son ou sa conjointe pour éviter les raisons du genre « je ne savais pas que ». L'homme là n'est pas épargné. Hein? Il n'a pas. Moi, je pensais qu'on allait le sauver. Non, il n'est pas. Attends. Et puis après, peut-être qu'il a il a pris plaisir. Ouais. Non, nous on aime parler. On dit ça seulement comme ça. Faut pas nous tenir, nous en tenir rigueur. Oui, c'est clair qu'il a pris plaisir. Parce que non, vas-y toi. On se comprend mieux. Vas-y toi. Comment ça se fait quand tu reviens le soir, je te dis bonsoir chérie, et puis après tu te rends compte que ce n'est pas ta femme, mais plutôt sa soeur jumelle, mais tu me demandes comment j'ai fait avec ta soeur, je te dis laisse ça comme ça, tu laisses ça comme ça, et demain tu reviens, on framponne encore, et puis encore on framponne encore. Voilà, même si il aime vraiment sa copine et tout. Non, quand moi je me rends compte que j'ai commis cette erreur une première fois, eh bien chérie, quand tu rentres, tu peux te faire coiffer, tu peux changer de coiffure. Il devait au fait trouver un truc qui allait créer la différence. Le problème c'est que les filles là, ça parle trop. Même la preuve est là, la jumelle là qui va dire même à sa soeur, comment est-ce que sa soeur a su que elle, bon, nous aussi les filles on est vantards, hein? Et moi j'aime que tout le monde sache que j'appelle mon chéri bébé, bébé, hein? Tu vois? Alors ma soeur c'est normal qu'elle sache et quand elle vient là elle dit, elle va répéter la même chose, tu vois? Si elle sait que moi j'aime quand elle va, en fait. Mais sinon, on peut avoir un code. Bon, il y a quelqu'un qui a dit ça. Deuxième réaction. D'accord, c'est mieux qu'on lise des réactions parce que moi... Voilà, tu connais ton problème. Tu fais exprès, tu manges les deux en live. Maintenant, genre... Mougouli à double. Mais tu es honteux pour avouer. Oui. Non, mais attendez, c'est pas facile. Moi, je le comprends. Hein. Qui ça? Tu fais comment pour dire... Tu comprends qui? Non, le monsieur. Tu comprends je ne comprends pas l'acte. Je ne tolère pas l'acte. Mais je comprends qu'au final, il soit gêné. La seule innocente dans cette histoire, c'est l'épouse. Peut-être qu'elle a eu à faire ça Pourquoi elle a ramené sa soeur? On n'a pas été là. La seule Hier, j'ai dit à Gantra. Non, pas à Gantra. J'ai dit à Rodin. Nous autres qui faisons venir les membres de nos familles chez nous. Moi, quand je fais venir ma nièce, ma soeur ou mon frère, je le connais. Je sais que mon frère, il est genre, si tu le grondes, il va bouder. Non, c'est moi qui l'ai grondé, il va me bouder. Il va bouder ses neveux. Il va même bouder mon mari. Je sais. Donc, je sais comment le gérer. Quand je viens voir ma nièce, quand je fais venir ma nièce, je sais que petit, on a osé qu'il en a pota. Donc, s'il y a palabre avec mon mari, en ce temps-là, elle n'est pas là. Parce qu'après, elle risque de le recadrer et après, c'est moi qui vais en souffrir, tu vois. Donc, quand tu fais venir ta soeur, tu sais que c'est une allumeuse, tu vois. Tu sais qu'elle n'est pas genre... On ne sait toujours pas, hein, mère. On ne sait toujours pas, en fait.
dans ce genre de situation, on ne lave personne. Moi, personnellement, s'il faut que je donne mon avis, je ne laverai personne. Pourquoi? Parce que ma soeur, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la jeunesse, mais tu as peut-être gardé une haine. Le bien, ce que j'ai fait, je t'ai fait venir chez moi, peut-être que tu n'avais pas un abri. Ok, on suppose que je te paye des frais, je te paye des petits trucs, machin. Mais toi, tu te décides de me taper le dos. D'accord. Mon mari, tu participes à la vengeance de ma soeur. C'est en fait là où il y a un danger. Comment tu peux, même si tu me dis que je ne savais pas que ta soeur avait des incitations à la vengeance, mais tu as participé d'une certaine façon parce que tu couches avec moi et puis tu couches avec ma soeur, en fait. Genre, non. C'est vrai que du point de vue, franchement, on ne le permet pas, mais il commence à être complice du moment où il décide de fermer sa bouche. Voilà. Pendant qu'il sait que c'est pas avec sa femme qu'il a... Non, pas qu'il. Puisqu'ils ont poursuivi. Alors, est-ce que je me dis qu'il se demande aussi, est-ce que sa chérie va le comprendre? On s'en fout. Maman, moi, arrête à la première erreur. Gens qui, pour une bêtise involontaire, vraiment involontaire et même pas préméditée, elle choisit carrément sa famille. Genre, je n'ai pas compris. Pour la bêtise de sa soeur, la vengeance de sa soeur, elle laisse tomber son gars. Elle se range du côté de sa famille. C'est peut-être ça la crainte, mais en dépit de tout, c'est un acte qu'on ne permet pas. En tout cas, en tant que femme, moi, je ne le permets pas. Gantra. J'ai l'impression que sa jumelle soit une sorcière. Tu as ouvert une porte spirituelle en couchant avec elle, alors elle se donne le droit de te visiter dans tes rêves. Non, parce qu'après, on passe seulement. La suivante, je pense que tu dois en parler d'abord à ta chérie, puis voir sa réaction. Si elle réagit mal, fais-les asseoir les deux, puis mets-les faits sur la table, puis tu fais sortir ce que l'autre jumelle t'a dit, que sa sœur lui avait dit. Ok. Fais pareil quand elle était plus jeune. Je pense qu'après ça, ta chérie va te croire et elle va décider de faire partir sa sœur ou de te perdre. Ouais. La suivante, explique la situation à ta chérie et reviens. Nous, pour la suite, il y en a quand même qui sont curieux de savoir ce que ça va donner après. Il faut revenir pour nous donner les suites. Tout à fait. Pour qu'on sache ce que ça donnait après. S'il a dit ou il n'a pas dit. Alors, la suite, il faut ramasser tes affaires en douce pour quitter la maison. Celle qui va venir te rejoindre là, tu lui dis que tu ne veux plus car tu trouveras ça malsain. Il fait comment? C'est chaud même. Il fait comment pour partir en douce? Ça blesse. C'est impossible. Soit c'est la jumelle de ta chérie qui a un mauvais fond, soit les deux jouent avec toi. J'y ai pensé un moment, tu sais. Tu sais que maman passe à haut, hein? C'est vrai, hein? Moi, je suis touchée. C'est tout pour les commentaires? Non, il y en a plein. Je les aime beaucoup, mais... Je te dis, tu connais l'histoire de Obeti Moko et puis te règle le coup. Ouais. Ils sont capables de tous les jumeaux, je te dis. Donc, ça peut être un jeu des deux sœurs. Mais pourquoi? 5 ans de relation. Salaud. Où elle voulait, la titulaire voulait le tester. Avec sa sœur? Non, c'est très dangereux. On ne joue pas avec le feu. Ils ont une complicité. Soit alors, vu que l'autre est encore célibataire. On a pitié du monsieur. Non, jamais. On fait quoi là? Non. On continue ça. On continue seulement. Je pense que tu y es avec ta chérie il y a longtemps. Donc, même si elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, tu peux arriver à les différencier. C'est pas facile, tu peux le faire. Merci. Alors, la suite dit, l'histoire ici, je pense qu'il y a obligatoirement quelque chose qui te permet de les différencier. Et si physiquement, tu n'y arrives pas, sexuellement, même sexuellement, au moins tu dois connaître ta copine et savoir comment elle est au lit avec toi. Merci. Elles ne peuvent pas être jumelles jusqu'à ce point-là. Qui? Jusque là. Qui va gober ça? Pour qui seulement, maman? Lui, il ne connaît pas. Il faut laisser. Dis à sa sœur, et si elle veut rien comprendre, libère-la.
c'est flippant quand même. Pour ceux qui veulent juger, moi j'ai des sœurs jumelles et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui est qui. Donc, ne lui en voulez pas. Hier, j'ai donné un exemple. Il y a des filles jumelles que je connais. Je te dis, hein, en tout cas, c'est la main sur le cœur. Moi, ce qui me permet de les différencier, c'est qu'il y a une qui est gentille avec moi et l'autre, je ne sais pas tu ne vis pas avec eux, c'est normal. Moi, je tika maman. Mais elles sont là, des minces là. Similaires même. Tu peux même dire qu'ils sont similaires. Mais il y a toujours des traits de caractère. Habits, la même coiffure. Donc, il y a une bonjour. Bonjour. Dada, comment ça va? L'autre là, bonjour. C'est là que tu les différencies. Donc, quand c'est ça, moi, c'est là, tu dis, pardon, on va me régler le coup. La suite, donc, je me pose la question de savoir si les deux ne sont pas complices. J'y ai pensé. Hein. Avec les jumelles, tout est possible. On vous connaît. C'est mieux que tu expliques le problème à ta femme. La suite dit, fais asseoir ta chérie et dis-lui la vérité. C'est mieux que de vivre avec ce genre. C'est pas ma sœur qui va l'épouser. Dis la vérité, balance tout. Si elle t'aime, elle te comprendra. Elle comprendra, ce que ce n'est pas de ta faute. Même si ça doit les séparer, à mon avis, à mon humble avis, j'aurais tout balancé. Et puis, monsieur, sans vous manquer, je suis jumelle et véritable même. On se ressemble comme deux gouttes d'eau, mais Dieu n'est pas stupide. Il a écrit en texto. On a toujours des caractères différents qui nous différencient. Alors, je réitère encore que je ne vous crois pas. Merci. Alors, le dernier commentaire. Une situation complexe où, premièrement, la faute peut être partagée entre l'homme et la femme en se posant des questions sur les vraies intentions de la jumelle. Ouais. Au final, la jumelle, elle reste à plaindre. Qu'elle t'ait fait pendant la jeunesse. Moi, je pense que pendant la jeunesse, tout est permis, entre guillemets. Il y a des on est encore dans des erreurs. Que le meilleur ou la meilleure gagne. Mais tu ne viens pas avec ces bêtises. J'allais dire, tu ne viens pas avec ces bêtises dans la relation sérieuse de ta sœur. On a quand même un certain respect, une certaine pudeur pour les membres de la famille. Donc, on ne se permet pas de faire n'importe quoi. Alors, moi, si je dois vraiment dire plus, moi, je dois dire si elles sont complices, elles n'ont pas encore grandi, elles sont encore en train de jouer. Et là, jouer avec le feu, c'est pas intéressant. Et le mec a été pris au piège. Non, mais moi, j'aime pas ces filles même ou ces hommes qui viennent jouer avec les sentiments des autres. C'est quoi cette affaire-là? Non, mais peut-être que les deux filles sont en train de jouer avec le mec. Non, mais le mec, là, mon frère. Maintenant, vous les filles, tu vois comment les gens aiment provoquer. Mais non, lui aussi cède. Pourquoi? Mon frère, là, non, mais c'est jumelles, non? On suppose qu'elles sont identiques. Il n'y a pas une qui a l'autre qui est... Écoute, Kate, du moment où elles sont identiques... Donc, ce que tu retrouves chez lui, tu retrouves chez l'autre. Donne-lui un truc. Moi, je ne sais pas, mets-lui une bague. Un truc qu'elle sera la seule à avoir. Le mec est un farceur. Voilà. Je ne les reconnaissais pas. C'est faux. Tu sais. Mais tu sais, tatouage, papa. Non, rien à voir. Elle ne prenant pas l'anneau de sa femme pour mettre sur son doigt pour se faire passer pour sa femme. Mec, tout ce que tu diras, même la coiffure de ta femme en ce jour-là, tu connaissais. Où est-ce qu'elle l'était? Vous parlez, chérie, je ne suis pas à la maison. Est-ce qu'elles ont le même parfum? Non. Attends, les élémentaires. Les élémentaires. Je sais que je sais que ma femme en ce moment, elle n'a pas cette coiffure. Steph, tu es comme ça, moi je suis comme ça. Je sais qu'en ce moment-là, je parle avec ma femme, elle n'est pas à la maison. Puisque s'ils sont fait des bisous, on suppose que la femme n'est pas là. Je commence donc, à rejoindre l'aide de ton avis. On se parle en amont, chérie, là je bouge un peu. Ah, ok, moi aussi je rentre à la maison. Tu sais où je suis. Dire que tu t'es trompé, dire que tu as trompé avec sa soeur pendant que ta femme était à la maison, c'est faux. C'est faux. On suppose que tu savais que ta femme n'était pas à la maison, elle n'avait pas cette coiffure-là, elle n'avait pas d'anneau, juste ces 3 indices-là. Te trahis, mon cher. Il a dit qu'elle travaillait
à un même endroit, elles partent ensemble, elles rentrent ensemble. Donc quand tu reviens de la maison non, mais moi, et que l'autre jument te dit bonjour chérie, alors je ne veux seulement pas qu'on le condamne à 80%. On lui accorde le bénéfice du doute, mais peut-être que sa chérie est passée par le supermarché pendant que... Le problème, c'est que l'autre était seulement mal intentionné. Et lui, il devient complice au moment où il refuse de dénoncer. Il y a certaines choses... Plus tu as plus vite tu accuses, plus vite c'est mieux. Mieux c'est, ouais. Donc voilà. Donc merci malheureusement beaucoup de continuer à réagir, tombé, ouais, surtout. À réagir. J'espère qu'il nous suit. J'espère qu'il nous suit et il va venir nous donner la suite. Est-ce qu'elle a décidé de partir, elle les a pardonnés, ou même est-ce qu'elle a fait partir sa sœur? Moi, j'ai hâte de voir la suite. Même les internautes disent que papa va dire d'abord et puis reviens nous dire si on t'a chassé là-bas ou bien on t'a fait quoi. Oui, les jumelles t'ont tourné le cou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette tranche matinale. J'ai le plaisir d'atterrir aujourd'hui avec Stéphanie Pagna qui décore ce plateau, qui va bien évidemment atterrir avec moi parce qu'elle va faire la conclusion de cette tranche matinale. Pendant que tu te prépares, je rappelle qu'aujourd'hui, on a célébré la journée internationale des arts. Et quand on parle d'art, on voit les artistes, une journée qui a été homologuée par l'UNESCO. On a parlé d'art oratoire aujourd'hui qui rentre aussi dans cette circonscription. Alors, pour toutes ces personnes qui en branchent de l'art comme étant un métier, comme étant une passion, on vous fait un big coucou partout où vous nous recevez. Vous êtes slameur, chanteur, peintre, sculpteur, je sais pas moi, bricoleur, tout ce que vous voulez. Tant qu'on vous appelle artiste aujourd'hui, on pense à vous. Alors, Gontra me dit qu'on va célébrer l'anniversaire aujourd'hui de Galvani Batoba, de la part de Gontra Bunga, de KMC, qui a été régisseur aujourd'hui. Gontra, big travail à toi. Je te fais un gros coucou. Que Dieu te bénisse énormément. Galvani Batoba, joyeux anniversaire à toi de la part de Gontra Bunga. Et je réitère qu'aujourd'hui, on a célébrer la journée non-anniversaire des personnes portant le prénom de Anastasie, de César, mais aussi de Paterne. Et quand j'ai parlé de Paterne, j'ai vu Paterne de Victorine Bouka qui célèbre aujourd'hui son anniversaire, bien évidemment. Il s'appelle Paterne et il est né le 15 avril 2000, je sais pas, 2000 si vous voulez, ou 1900 ou 1800, c'est quand vous voulez. Mais joyeux anniversaire à toi, Paterne, et que Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue, me fait des bisous, mais je ne le regarderai pas. Je regarde tout de suite Yohan. Big coucou à toi, je vois Michael, big coucou à toi, le très très varié de la boîte, celui qui rentre toujours tôt et revient toujours tôt à la maison. Celui-là, il s'appelle Gaëtan. Voilà. J'allais dire Bandit. Gaga, big coucou à toi. Merci d'être fidèle à ta femme. Nous, on aime ça. Et tout de suite, je vois la chef d'édition, Abigail, qui a fait une très belle édition. Je te fais un big coucou. Et l'assistante qui me regarde avec ses lunettes, qu'elle fait ça. Elle s'appelle Ruth, l'assistante du DG. Je dois te dire l'assistante, sinon moi je ne serais pas payée. L'assistante du chef, c'est chef. Donc, Ruth. Big coucou à toi. Par moi, elle s'appelle Chloé. Hein? Je t'aime énormément et que Dieu te bénisse. C'est la fin de cette tranche matinale. Je dis merci à Abigail, merci à Gontra, merci à toute l'équipe qui a fait en sorte que cette matinale soit une réussite. On se retrouve prochainement et je laisse Stéphanie atterrir pour cette tranche matinale. Avec le réel plaisir. Merci beaucoup. C'est sur cette note qu'on vous dit bye.
pour me divertir, il n'y a qu'une chaîne qui allie les deux. KMC Télévision. KMC TV, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs.